vous êtes aujourd'hui à Mali. Mali, comme vous le savez, c'est l'une des 33 préfectures de la République de Guinée, située juste à l'extrême nord du pays. Eh bien, Mali, comme les autres préfectures, a connu la colonisation. Vous savez, 1884-1885, il y a eu la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, où les puissances se sont retrouvées avec comme objectif le partage du continent, c'est-à-dire de l'Afrique. Partager l'Afrique comme un gâteau. En ce qui nous concerne, les colonisateurs sont arrivés à Mali ici au début du XXe siècle. Ils sont arrivés pour la première fois en 1902. En 1902, venant du Sénégal. Ils se faisaient passer pour des commerçants. Ça, c'est pour tromper la population. Donc, ils sont venus de Kédougou, qu'on appelait à l'époque la Haute-Gambie. De Kédougou, ils sont arrivés pour la première fois dans une localité appelée Madinakuta. Ça, c'est au bas-fond. Bandakuta, c'est aujourd'hui dans la sous-préfecture de Lébékéré, du côté de la frontière. Quand ils sont arrivés, ils ont construit, sans l'accord de la population, ils ont construit un poste militaire. Alors quand le poste militaire a été construit, ils étaient en nombre important, ils se sont installés. 1903, 1902, 1903, ils étaient encore là-bas. En 1904, ils ont quitté Madinakuta pour aller créer un autre poste militaire, mais qui sera désormais appelé Cercle. Ça, c'est où? C'est à Dongel-Sigon. C'est l'une des CRD, aujourd'hui le Mali. 1904. Jusqu'en 1905, ils étaient à Dongel-Sigon. En 1909, ils sont arrivés à Mali, là où nous sommes. Mais quelles sont les raisons qui ont prévalu? D'abord, pourquoi ils ont quitté Madinakuta? Pourquoi ils ont quitté Sigon? Pourquoi ils sont arrivés à Mali ici? Le 31 décembre 1905, l'administrateur blanc, qui était là du nom de M. Chaffaut, étant à Sigon, il a pris sa plume, pour ne pas dire bic, parce qu'à l'époque, c'était la plume. Il a adressé une correspondance au gouverneur de la colonie qui se trouvait à Conakry, pour justifier. Il dit, concernant Madinakuta, il dit, Madinakuta est le chef-lieu d'une province dont les 3/4 habitent les montagnes. Il dit à Madinakuta,
les cases sont construites en une symétrie intelligemment conçue. En une symétrie intelligemment conçue. Un. Deuxièmement, il dit qu'on se demande comment se fait-il que les Européens qui y vivent ont si à cœur de quitter cette localité. Il dit à Madina Kouta, les cases sont tellement... Ça c'est du point de vue habitat. Il dit que à Madina Kouta, les cases sont tellement serrées que si le feu prend une, c'est tout le village qui devient la proie des flammes. Il ne s'est pas arrêté là. Il continue. Il dit à Madina Kouta est à 1200 mètres d'altitude, à 400 mètres d'altitude. Une chaleur terrible. Que les Européens qui y vivent, le plus souvent sont obligés de s'enfermer dans leur case 2 à 3 heures avant le coucher du soleil. De s'enfermer. Ça, c'est pour éviter les piqûres de moustiques. Les piqûres de moustiques. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit que la chaleur est intenable. La chaleur est intenable. Il conclut par dire que Madina Kouta, qui avait été considéré au départ comme un paradis, en réalité, c'est un enfer. Un enfer, bien sûr, à cause de la chaleur. Ça, c'est par rapport à Madina Kouta. Donc, c'est la croix qu'il avait faite sur Madina Kouta. Il dit à Sigon, Sigon, chef-lieu de la province du Yembéré. Parce qu'il y avait la province du Yembéré, il y avait la province de Mali. Il dit Sigon, chef-lieu de la province du Yembéré, à Sigon. Souffle un vent violent contre lequel on ne saurait prendre de précautions. Entre parenthèses, je veux parler de l'harmattan. De l'harmattan. Il continue. Il s'est arrêté là. Il a rajouté quoi? Un jour, il était au bureau à Sigon. À les ruines là-bas aujourd'hui. Il y a un hibou qui est venu s'asseoir, passer par la fenêtre, s'asseoir sur son épaule droite. Un hibou. Alors, quand il a expliqué ça aux gens, aux sages, ils ont dit non, monsieur le commandant, ça c'est un mauvais présage. C'est un mauvais présage. D'accord. Ça c'est le 31 décembre 1905, dans son écrit. Pour convaincre le gouverneur afin que les choses soient déplacées. Il continue. Il dit qu'il a parcouru le plateau du Tanguy. Il s'agit du centre ici. Il dit le lieu choisi est central, juste entre les deux circonscriptions. Un. Deuxièmement, l'air est sec. Troisièmement, c'est un climat européen. Quatrièmement, les moustiques, ils sont inconnus. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit en plus, au centre, 3 sources sortent de ce plateau. Sources qui dirigent leurs eaux de 3 côtés différents. C'est ce qui laisse supposer l'existence d'une couche d'eau importante sur ce plateau. Et vous savez, entre parenthèses, que l'habitation, c'est quoi? L'habitation, c'est d'abord l'eau. L'habitation, c'est d'abord l'eau. Il dit que c'est là qu'il souhaiterait planter désormais le cercle. Correspondance faite le 31 décembre 1905. Alors,
Quand la correspondance est parvenue au gouverneur de la colonie, il a donné le feu vert de supprimer Madina Kouta, supprimer aussi Sigon au profit de Mali, centre. En 1908, ils sont arrivés ici. En 1909, la subdivision a été créée. Ce n'est plus poste militaire, ce n'est plus cercle, mais la subdivision de Mali. Alors, quand la subdivision de Mali a été créée, il fallait donc démanteler l'État théocratique. Il y avait les provinces du Fouta. Il fallait casser ça complètement, remplacer par une organisation. Quelle est cette organisation? À l'abbé, c'était le cercle. Cercle de l'abbé, subdivision de Mali. Donc il y avait les cercles, il y avait les subdivisions, il y avait les cantons, il y avait aussi les villages. Donc en 1909, la subdivision de Mali a été créée par l'administrateur, le premier administrateur, M. Chaffaut. Ça c'est en 1909. 1910, 1911, il a procédé au premier lotissement de la ville de Mali. Premier lotissement de la ville de Mali, 1911. 1912, ils ont créé la première école. La première école qui n'avait que 32 élèves. Parmi ces 32 élèves, aucune fille. Et en parenthèse, parmi ces 32 élèves, mon papa faisait partie. Alpha Marcel Dieng faisait partie, comme tant d'autres. Le premier maître s'appelait M. Alexandre Emerson. C'est un soussou de Boki qui avait été formé à l'école normale de celui au Sénégal. En 1912. Alors quand la subdivision a été créée, il fallait maintenant remplacer les provinces. Donc, au niveau de Mali, il y avait 6 provinces qu'on appellera plus tard cantons. C'est d'abord la province de Sangala, ça c'est dans Balak aujourd'hui, la province de Sangala, dirigée par un certain Baba Nyakasso. La province de Yembere, dirigée par Tchernomama Selou Kansangel. La province de Komba Nord, on appelle ça Komba Nord, dirigée par Tcherno Yaya. Bon, la province de Worasabé, ce n'était pas Madina Wara, on appelle Worasabé, elle est dirigée par Alpha Marcelou Diallo. La province de Bara, dirigée par le lieutenant Anou Diallo, entre parenthèses, c'est le premier officier de la Guinée française. Anou Diallo. Il ne faisait pas partie des cadres qui devaient commander, mais il a été récompensé par l'administration coloniale. Anou Diallo. Bon. Et le canton de Mali, dirigé par Alpha Amadouri Dieng. Ça, c'est notre grand-père. Le grand-père. Donc, en 1912, l'école a été créée, comme je le disais tantôt, et les choses ont effectivement continué. Voilà.